Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour pépite. Alors je vous le dis tout de suite, ce tour c'est une bombe atomique. Donc je vous invite très fortement à bien regarder les explications jusqu'à la fin et vous verrez que les réactions à chaque fois sont complètement folles. En plus de ça, le tour est hyper interactif, donc c'est pas seulement vous qui faites une performance, mais c'est aussi le spectateur qui participe et qui devient lui aussi magicien. Que dire de plus? Démo. Alors pour la démonstration de ce tour de magie, on a ici un jeu de cartes qui est complètement normal, ok. Jeu de cartes qui peut être mélangé par le spectateur. Voilà, on n'a aucune préparation dans le jeu de cartes. Maintenant, je vais tout simplement demander à mon spectateur de me faire choisir une carte. Ok, donc le spectateur me donne les cartes comme ça, et puis je vais prendre une carte complètement au hasard. Ok, je prends la carte, je la regarde, je la mémorise bien, et je vais venir la reperdre à l'intérieur du jeu. Ok, n'importe où, le spectateur peut me faire défiler les cartes. Je la pose, hop, et je vais demander à mon spectateur de mélanger le jeu. Ok, comme ça, on est sûr que ma carte est bien perdue. Ok, moi j'ai ma carte en tête. Maintenant, à mon tour de faire choisir une carte au spectateur, je prends le jeu de cartes puis je lui fais choisir une carte. Ok, la carte qu'il souhaite. Par exemple, cette carte-là. Ok. Donc la carte, je vous la montre. Vous la retenez bien. Ok. Et je demande ensuite à mon spectateur de perdre sa carte à l'intérieur du jeu où il le souhaite. Voilà, par exemple ici. Hop, on prend sa carte et on la perd complètement à l'intérieur du jeu. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, toujours pareil, effectuer des coupes, mélanger le jeu, et je vais maintenant essayer de retrouver la carte sur laquelle le spectateur a coupé tout à l'heure, ok, tout simplement en coupant le jeu d'une certaine manière. C'est-à-dire que je vais couper le jeu, je vais couper un petit paquet de cartes comme ça d'abord, hop, je coupe une première fois, et je recoupe un plus gros paquet comme ça une deuxième fois, voilà. Et maintenant je regarde tout simplement sur quelle carte eh bien j'ai coupé. Si on regarde ici, j'ai coupé sur une carte, qui est juste là, ok. Maintenant, je vais demander au spectateur de faire la même chose, ok. Donc je lui demande de couper un petit paquet de cartes, et de recouper de cette manière. Et de regarder, tout simplement, sur quelle carte il a coupé, qui est celle-ci. Alors là, maintenant, c'est très simple. Moi, j'ai ma carte, qui je pense que le spectateur a coupé sur cette carte-là, et le spectateur a une autre carte. Maintenant, je vais demander à mon spectateur, alors, quelle carte tu avais choisi? Le spectateur me dit, j'avais choisi l'As de carreau. Eh bien, regardez bien. J'ai coupé exactement sur l'As de carreau, qui était la carte que le spectateur avait choisie. Alors maintenant, le spectateur me pose aussi la question et me demande, quelle carte tu avais choisi? Là, je lui dis, eh bien, moi, j'avais choisi le 6 de cœur. Mais on va regarder sur quelle carte le spectateur a coupé. Et il a coupé sur le 6 de cœur. Voilà pour la démonstration de ce tour qui rend peut-être pas très bien comme ça parce que je le fais un petit peu à moi-même. Je vous assure que si vous le faites en réel à des gens, le tour est exceptionnel. Alors comme d'habitude, juste avant de passer aux explications de ce tour de magie, tu peux profiter d'une formation qui est 100% offerte, 3 tours de magie pro, facile, très impactant sur le spectateur, c'est le premier lien en description, tu recevras cette formation offerte gratuitement et automatiquement dans ta boîte mail. Pour tous ceux qui l'ont déjà, vous avez, vous connaissez, tous les autres programmes de formation qui cette fois-ci sont payants, comme le Magic Pack par exemple, qui est le best-seller de la Bracademy. Je vous invite à aller voir tous les liens en description si jamais vous êtes intéressé. Maintenant, pour les explications de ce tour de magie, qui, je vous assure, faut le faire, vraiment, vous allez être capable de le faire juste après avoir vu les explications. Il faut le faire pour comprendre la puissance du tour. Vous allez voir. Comme ça, vous n'allez pas très bien comprendre la puissance du tour. Mais si vous le faites en réel, vous allez comprendre la puissance du tour. D'abord, vous avez un jeu de cartes qui est complètement normal, qui peut être emprunté, qui peut être aussi mélangé par notre spectateur, qui peut être vérifié, analysé. Ok ? Il n'y a absolument rien d'anormal dans ce jeu, il y a zéro préparation. C'est une des grandes forces de ce tour de magie. 100% impromptu. Vous allez ensuite demander à votre spectateur de vous faire choisir une carte. Ok ? Le spectateur va vous donner le jeu. Vous choisissez une carte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une carte au hasard, vous allez la regarder, vous allez faire semblant de la mémoriser. En l'occurrence, j'ai un 2 de carreau. Je fais comme s'il fallait que je la mémorise, mais en fait, je m'en fous complètement de cette carte. On n'a pas besoin de la mémoriser. Ensuite, on va la reperdre à l'intérieur du jeu, et on va demander à notre spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Ok ? Ça lui donne cette impression que j'ai choisi une carte, et qu'en fait, la carte, c'est lui qui va réussir à la perdre, donc pour moi, c'est impossible de la retrouver. Et en fait, je m'en fous de la retrouver, parce que oui, c'est sûr que quand le spectateur mélange le jeu de cette manière-là, peu importe comment il va mélanger, c'est impossible pour moi de retrouver la carte et de savoir où elle est. Hein.
Il n'y a pas de technique qui me permettrait de savoir où elle est à ce moment-là. Surtout que je vais regarder aucune des cartes. Ensuite, maintenant, à mon tour, je vais faire choisir une carte au spectateur. Donc, je lui fais défiler les cartes. Il choisit vraiment la carte qu'il veut. Le choix est libre, 100%. Il choisit cette carte-là qu'on va regarder ensemble. Ok, roi de pique. Ensuite, je vais lui demander de perdre sa carte dans le jeu. Donc là, j'utilise la technique que je souhaite. Soit quand je lui ai fait choisir la carte, je suis resté de cette manière-là. Il repose sa carte. Et ensuite, je repose le jeu en gardant un petit break avec mon petit doigt ici. Vous commencez à connaître la chanson. Le petit break avec le doigt. Ok. Soit je lui demande de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop. Il pose sa carte. Soit je lui demande de me dire stop comme ça. Ok. Il me dit stop et il pose sa carte. Et à ce moment-là, moi, je place mon petit doigt quand je place le jeu de cette manière. Et je fais bien attention à bien égaliser le devant pour pas qu'on voit qu'il y a un break. Ok. Ensuite, une fois que j'ai ce petit break, bon voilà, soit vous faites un pass, hein, de cette manière, et vous faites remonter la carte instantanément sur le dessus du jeu. Là, j'ai essayé de le faire grossièrement pour que vous puissiez comprendre, mais si vous ne savez pas faire le pass, vous tapez Abracadémie saut de coupe et je vous apprendrai comment le faire. Maintenant, on a donc, il faut que je retrouve mon roi de pique que j'ai perdu dans le jeu. On a le roi de pique qui était ici. Vous utilisez la technique que vous voulez pour faire remonter, du coup, notre roi de pique sur le dessus du jeu, donc break. La technique que je vous conseille si vous êtes débutant, on fait un premier cut, ok. On coupe du coup la deuxième partie du jeu qu'on place sur le dessus et on recoupe encore ici au niveau de notre break, ok. Qu'on place ici, ce qui fait remonter instantanément le roi de pique sur le dessus du jeu. Une fois que c'est fait, le tour est quasi automatique maintenant, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, tout le tour va résider dans la coupe qu'on va faire. Donc, je vais expliquer à mon spectateur que je vais tenter de retrouver sa carte en faisant une coupe, ok. À savoir que là, le jeu, maintenant que j'ai contrôlé la carte sur le dessus, je peux le mélanger, puisque lui a mélangé le jeu une fois que j'ai choisi ma carte. Donc je peux même le mélanger en faisant, ici, un décalage de la première et de la dernière carte, et en mélangeant le jeu par-dessus, ou en faisant toutes sortes de fausses coupes que vous voulez. La carte restera toujours sur le dessus du jeu. Ensuite, quelle est cette fameuse coupe? Je vais couper une partie du jeu. Je vais expliquer à mon spectateur, voilà, je vais couper une petite partie du jeu, donc un petit paquet, que je retourne. Et ensuite, je vais couper une plus grosse partie du jeu pour faire une double coupe. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, ça sépare tout simplement le jeu en deux, automatiquement. Ok. C'est très important d'avoir d'abord un petit paquet et ensuite un plus gros paquet. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faudra bien l'expliquer au spectateur aussi. Et là, en fait, j'ai coupé automatiquement sur la carte du spectateur, puisque c'était la carte qui était au-dessus. Mais lui, c'est pas forcément quelque chose de très intuitif de comprendre qu'on a pu couper sur la carte du spectateur, sur la carte du haut, en faisant ça. Donc il a vraiment l'impression que c'est une coupe complètement aléatoire. Donc je récupère du coup cette carte-là, qui est, je le sais déjà à l'avance, et la carte du spectateur. Maintenant, très important, qu'est-ce que je fais moi? Je vais mémoriser la carte qui se situe juste après. En l'occurrence ici, le 3 de cœur. Très important, je mémorise cette carte-là. Pourquoi? Parce que quand je vais reposer le jeu de cette manière, le 3 de cœur va se retrouver au-dessus. C'est-à-dire que quand je vais donner le paquet au spectateur, lui va couper un petit paquet et en fait, il va se retrouver dans la même disposition que moi. Donc il coupe d'abord un petit paquet, on lui dit bien, tu coupes un petit paquet et ensuite tu coupes un plus gros paquet. Hop là, tu fais une double coupe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va couper automatiquement sur la carte qui était au-dessus, en l'occurrence, du coup, le 3 de cœur. Ok. Donc moi, j'ai pris l'identité de cette carte-là pendant que j'étais en train de faire ma double coupe. Pendant que j'ai récupéré ma carte. J'ai pris l'identité de la carte qui allait se situer ici. Donc ça va être très simple pour moi de demander à mon spectateur quelle était la carte que tu avais choisie. Il me dit le roi de pique. Ok, donc là je sais que j'ai la bonne carte. Et moi, comme je connais l'identité de cette carte, je lui demande vas-y, à toi de me poser la question. Il me dit quelle était la carte que tu avais choisie. Je dis bah moi c'est simple, j'avais choisi le 3 de cœur. Il retourne et il a le 3 de cœur. Voilà pour les explications de ce tour qui est juste exceptionnel. Je vous invite très fortement à refaire le tour instantanément. Ça ne demande pas de manipulation pour faire ce tour de magie, donc vous pouvez le faire instantanément après avoir vu cette vidéo. Faites-le, vous allez voir l'impact et la puissance de ce tour. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous avez tous les programmes de formation. Tous les liens sont en description. Allez checker le Magic Pack si vous ne connaissez pas. Et sinon, vous avez cette formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!